Aujourd'hui, je vais épouser un homme de 5 ans, de moins que moi. Je me marie. C'est affreux. Tiens, tiens. Jiang Xiao s'est enfui de son propre mariage. Jiang Xiao, où es-tu? La cérémonie va bientôt. Ce mariage, je ne le fais plus. Chérie, veux-tu boire un autre verre? Sois mignonne. Yu Tian, je ne m'intéresse plus à toi maintenant. J'ai bien réfléchi. En tant que grand PDG du groupe Jiang, épouser une femme de ton âge, une femme si fanée, ce serait trop m'abaisser. Tu... Yu Tian, mais qu'est-ce que tu fabriques? Les invités vont bientôt entrer. Tout allait si bien. Pourquoi Xiao dit-il qu'il ne vient plus? Tu ne sers à rien. C'est sûrement parce que tu as fait quelque chose qui l'a contrarié. Tu es une incapable. Tu as presque 30 ans et tu ne sais même pas amadouer un homme. Dès le début, je n'aurais pas dû accepter. Que Xiao épouse une vieille fille comme toi. Vous dépassez les bornes. Au début, c'était bien votre fils qui harcelait Tiens Tiens. Et maintenant, c'est lui qui s'enfuit du mariage. Aucune laisse, même la plus solide, ne retient un lâche. Toi, peu m'importe. Xiao vient de prendre ses fonctions de PDG. Si cette affaire entache sa réputation et les actions de famille Jiang, pourrez-vous seulement compenser les pertes? Le mariage va commencer. Soit vous me ramenez Xiao ici, soit vous irez dire à tout le monde que c'est vous, Yu Tian, qui annulez le mariage, et que mon fils n'y est pour rien. Qu'est-ce qu'on va faire, Tiens Tiens? Monsieur le PDG, les hommes de la présidente ont déjà encerclé le hall du premier étage. Il semblerait qu'elle soit bien déterminée à vous emmener de force à ce rendez-vous galant. Tu restes là à regarder le spectacle? Trouve une solution. Dans ce cas, allez vous cacher dans un salon au hasard. Il s'agit juste de trouver un marié, n'est-ce pas? Alors je vais en trouver un. Immédiatement sur place, pour famille Jiang. En trouver un maintenant. Et voilà, mon nouveau marié est arrivé. Pourquoi ai-je un si mauvais pressentiment? Beau jeune homme, êtes-vous libre un moment? Il me manque justement un époux. Désolé. Je me suis trompé d'endroit. Puis-je rester ici un instant? Juste un moment. Didier, tu ne te serais pas attiré les foudres d'un gang de malfaiteurs? Quel Didier? Quel gang? De quoi tu parles? Moi? Je comprends. Je comprends. Tu es encore jeune? Tu ne connais pas la cruauté de ce monde. On a dû t'arnaquer quelque part, et tu es endetté jusqu'au cou, non? Toi? N'aie pas honte de l'admettre. Avec un physique comme le tien, ce serait dommage qu'on vienne te chercher. Écoute, je peux t'aider, mais à une condition. Tu dois me rendre un service en retour. Que dois-je faire? Tu vas jouer le rôle de mon fiancé. Tu veux que je m'occupe de ton mariage impromptu? Ne t'inquiète pas, tu ne le feras pas gratuitement. Épouse-moi et je règle tes dettes. Chacun y trouvera son compte, on s'entraide et tout le monde y gagne. Fuir éternellement n'est pas une solution. Et plutôt que de laisser grand-mère m'emmener de force à un rendez-vous, autant. Alors, qu'en dis-tu?
Merci beaucoup. Cela faisait longtemps? Tu es très élégant aujourd'hui. Vieux Jiang. Vieux Jiang. Si jamais cette Yu Tian ne parvient pas à ramener Xiao, acceptera-t-elle de dire qu'elle est celle qui a annulé le mariage? C'est difficile à dire. Toutefois, si elle ose accuser publiquement Xiao d'avoir fui le mariage, nous dirons que Xiao a été contraint d'agir ainsi. Après tout le monde sait bien qu'elle n'est pas à la hauteur de notre famille Jiang. C'est vrai. C'est moi qui l'ai acceptée malgré son âge, bien qu'elle soit une vieille fille sans le sou et sans position sociale, pour rejoindre la famille de famille Jiang. Faisons comme ça. D'accord, entendu. Que se passe-t-il? Allez voir. Mesdames et messieurs les invités, avant que la cérémonie ne commence, pour remercier le marié pour toutes ces années de soutien et d'attention, la mariée a préparé une performance spéciale, en guise de surprise. Je ne pensais pas que cette Yu Tian saurait aussi bien se tenir. Les fleuves coulent vers l'Orient, tout comme les coureurs de jupons qui ne reviennent pas. Ohé, ohé, ils ne reviennent jamais. Une fois leur beau discours fini, ils s'enfuient, ils vous trompent sans aucun remords. Ces vauriens n'ont aucun cœur. Séparons-nous en bons termes. Place au suivant. Veuillez accueillir les mariés sur scène. Si je ne me trompe pas, celui qui est sur scène ne devrait pas être le jeune maître famille Jiang. Vous vous moquez de nous? Un mariage n'est pas un jeu. Qui oserait encore collaborer avec votre famille Jiang? Yu Tian, tu as amené cet inconnu de la rue? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Alors le deuxième jeune maître de la famille Jiang a le droit de s'enfuir avec une autre le jour même, mais la mariée n'a pas le droit d'amener un bel homme pour se marier? De quoi parles-tu? Il est évident que Xiao y a été forcé. Pour une vieille femme dont personne ne veut plus à son âge, il est certain que Xiao s'est enfui parce qu'il ne pouvait plus te supporter. C'est exact. Et notre famille Jiang, ne t'a pas encore demandé de compte. Qui a dit que personne ne voulait de moi? Il est bien plus séduisant que ce Jiang Xiao? Non? Pas comme le deuxième jeune maître de la famille Jiang, qui se prend pour un prince charmant alors qu'il est affreux et qu'il mène une vie dépravée. Elle a vraiment la langue bien pendue. Espèce de... C'est vrai, vu son apparence et son charisme, jeune maître Jiang ne lui arrive vraiment pas à la cheville. On pensait que la mariée devait payer pour trouver quelqu'un à cause de son âge. Mais finalement, elle ne manque absolument pas d'hommes. Je pense plutôt que c'est Monsieur Jiang qui s'est enfui en premier, et qu'ils veulent maintenant tout mettre sur le dos de la mariée. Espèce d'ordure? Tu oses t'associer à ce gigolo sans le sou pour nous ridiculiser? Attends un peu. Je vais vous faire payer pour ça. C'est ça. D'ici là, occupez-vous de vos propres affaires. Profitez bien du buffet, mais nous ne pouvons pas rester en votre compagnie. On s'en va. Au revoir. Tiens, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu ne dois pas retourner en cuisine? Plus maintenant que le mariage est fini. Enfin, je veux dire que, une fois marié, c'est l'heure de finir ma journée. Tu termines ton travail si tôt? Oui.
Merci pour aujourd'hui. Et comment comptes-tu me dédommager? Comme convenu, je vais t'aider à payer tes dettes. Dis-moi, combien dois-tu? Quelques centaines ou quelques milliers de dollars? Même s'il s'agit de dizaines de milliers? Je ferai un effort pour tout rembourser. Sœur, je coûte très cher. C'est fini. Tout est fini. J'avais tellement hâte de lui demander son aide que j'ai oublié de lui demander combien il devait. S'il doit des millions de dollars, même si je devais tout sacrifier, je ne pourrai jamais rembourser. Dites, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Ce n'est pas impossible. Cependant, ma réputation, je vous l'ai déjà confiée. Si jamais vous disparaissez, que se passera-t-il? On peut signer un accord. Un accord privé. Il est très facile de revenir dessus. Si je ne vous retrouve plus, je serai le grand perdant. Et si nous allions nous marier officiellement? Hein? Comme ça, ma grand-mère arrêtera de me harceler avec ses rendez-vous arrangés. Je pensais que ce n'était qu'une comédie, mais voilà qu'on se marie pour de vrai. Pourtant, avec un visage pareil, il est impossible de lui dire non. Pourquoi tu restes planté là? Tu ne m'emmènes pas chez toi? Oh? On y va? On y va. À quoi tu penses? Une fois que je l'aurai aidé à régler ses dettes, nos chemins se sépareront. N'imagine même plus sortir avec quelqu'un de plus jeune, la leçon ne t'a pas suffi? Ne sois pas triste. Je serai ta sœur dorénavant. Tu pourras me dire tout ce que tu as sur le cœur. Tu me reconnais? Hein? Tu es un cuisinier? Laisse tomber, je n'ai rien dit. Quoi? Tu m'as prise pour ton grand amour perdu? Non, c'était juste une sœur. C'est vrai? À voir ta tête, on dirait que tu l'aimais bien. Non, pas du tout. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je n'ai pas arrêté de la chercher. Oh. Si tu as des dettes, serait-ce parce que tu la cherchais? On ne l'aurait pas cru, mais tu es plutôt sentimental. Ne t'inquiète pas, petit frère au cœur pur, ta grande sœur va t'aider. Maintenant que nous sommes mariés, nous sommes un couple. N'ose plus m'appeler petit frère. Appelle-moi par mon nom. Oh, d'accord, très bien. On y va, Didi. C'est quoi ce Didi? Ben, c'est ton nom, Song Xing Di. Ce caractère-là se prononce Di. Ah? Oh, je me suis trompée. On y va alors, Didi. Quoi? C'est toi qui as dit de t'appeler par ton nom. Allons-y, petit frère. Hé, tu ne peux pas arrêter de m'appeler comme ça? Bonjour. Que fais-tu là? Oh, c'est vrai.
Je me suis mariée avec lui hier et je l'ai même ramené à la maison. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Oui. Puisque tu m'aides à rembourser mes dettes, je ne peux pas rester sans rien faire en retour. Dépêche-toi de manger ou tu vas être en retard. Tu es un vrai chef. Il y a encore du porridge dans la cuisine. Au fait, je viendrai te chercher. À la sortie du travail aujourd'hui. Attends un instant. J'ai oublié d'éteindre le feu. Bande d'incapables. Pour marier ce vaurien à Yu Tian, savez-vous tous les efforts que j'ai dû fournir? À l'époque, pour lui trouver quelqu'un capable de le seconder, j'avais même adopté Jiang Che. Finalement, concernant les affaires, c'est toujours un désastre complet. Et si ce n'était que ça, mais je n'aurais jamais cru que même pour un mariage, il réussirait à provoquer une catastrophe. Papa, tout ça est de la faute de Yu Tian. Cette maudite fille, elle a humilié notre famille Jiang. Devant tout le monde. Cette fois, nous devons absolument lui donner une bonne leçon. C'est exact. Papa, j'ai déjà contacté le patron de l'entreprise de Yu Tian pour qu'il trouve un prétexte afin de licencier Yu Tian. De plus, groupe Yunding de la capitale a déjà accepté de collaborer avec nous. Dès que le contrat sera signé dans quelques jours, les affaires reprendront de plus belle. Notre chère Xiao n'a pas besoin d'elle. Famille Jiang possède une immense fortune, alors que Yu Tian n'est pas de notre rang. C'est bien vrai. Zut! Ce matin, j'ai oublié d'indiquer à mon petit frère l'adresse de l'entreprise. Prépare cette proposition de projet. Cela ne fait pas partie de mes tâches, si? C'est une demande de la direction. Si tu ne veux pas le faire, alors dégage. Puisque tu m'aides à rembourser mes dettes, je ne peux pas non plus rester sans rien faire. Je dois subvenir aux besoins de mon frère. Je dois prendre sur moi. Ah, au fait, le patron a dit que si ce n'est pas fini demain avant de commencer le travail, on te retiendra 1000 $ par heure de retard. Espèce de... Pourquoi cet air mécontent? Les ressources humaines n'ont pas encore fini leur journée. Tu peux toujours aller régler les formalités pour ton départ. Ce projet de conception pour le fleuriste de la cour a toujours été sous la responsabilité du groupe 2. Me le confier au dernier moment comme ça? Tout le monde sait bien qu'il est impossible de le terminer en une seule nuit. Une demande aussi déraisonnable, je la refuse. Si une nuit ne suffit pas, tu peux très bien passer la nuit au bureau. Après tout, il n'y a plus personne qui t'attend chez toi. À ton âge, tu as enfin réussi à te marier, mais le marié s'est enfui avec une autre. Alors c'est elle, celle que le marié a abandonnée le jour du mariage. J'ai entendu dire que c'était le président de groupe Jiang El, voulait épouser un homme riche, mais elle s'est retrouvée humiliée. Ma chérie. Oh mon Dieu, quel beau jeune homme. C'est le mari de qui? Elle a vraiment de la chance. Ma chérie, je viens te chercher pour rentrer. Quoi? Ton mari? Le mari de Yu Tian? N'était-il pas censé s'être enfui? Oh.
Je parie que tu as engagé ce gigolo juste pour sauver les apparences, pas vrai? Je vous demande pardon. Ma femme, soucieuse de l'intelligence de nos futurs enfants, a viré son ancien fiancé et m'a choisi à sa place. Mais cet homme, pourquoi se promène-t-il avec son acte de mariage? Et alors? Ce n'est sûrement qu'un profiteur qui vit à ses crochets. À part son visage et sa jeunesse, il ne vaut vraiment rien. Qui est-ce que tu traites de vaurien? C'est à toi que je parle. Espèce de bon à rien. Toi? Cher responsable, vous insultez votre employé, forcez les heures supplémentaires et retenez les salaires. Selon le droit du travail, vous risquez une plainte et un arbitrage. Vous prétendez vouloir me licencier? Pour qui vous prenez-vous? Savez-vous au moins qui je suis? Pourquoi tout ce boucan? Mon chéri Yu Tian a amené un étranger pour semer la pagaille dans l'entreprise. Yu Tian, que tu sois insolente et irrespectueuse en temps normal, passe encore. Mais comment oser faire la difficile pour le travail que je te donne? Tu ne fais que créer des problèmes. Irrespectueuse? Eh bien, je te souhaite que lorsque ton patron te virera de force, tu ne puisses même pas l'ouvrir et que tu en crèves de rage. Mon chéri, et ce petit jeune, il prétendait vouloir me licencier. Vous n'êtes que deux misérables, bien assortis dans votre médiocrité, sans argent ni pouvoir, mais avec une grande gueule. Licencier la femme du patron? Si tu en es capable, licencie-moi donc. Bien sûr, en tant que couple, on partage le même destin. Pauvre gamin, tu ne sais que fanfaronner. Tu as oublié ta place, on dirait. Tu me crois si je vous dis que je vais vous faire prendre la porte dès maintenant? Arrête de frimer un peu. On a besoin de ce boulot pour vivre. Sinon, on va se retrouver à la rue. Et comment je vais faire pour t'entretenir? Ne t'inquiète pas. Si je ne montre pas mes crocs, on finit par me marcher dessus. Savez-vous vraiment qui je suis? Toi? Et tu es qui au juste? Je suis le président de groupe Yunding. Et le petit frère adoré de l'assistant. Frérot, couvre-moi, c'est à ton tour d'entrer en scène. Monsieur, je... Et vous êtes qui, vous? Je suis l'assistant du président du groupe Yunding de la capitale. Je m'appelle Kui. C'est donc vous, assistant Kui. Ravi de vous rencontrer. Nous nous sommes croisés il y a 2 ans lors de la conférence sur les échanges d'entreprises. Ah bon? Pourquoi ne m'en souviens-je pas? J'ai une mauvaise mémoire? Je ne retiens pas le nom des gens sans importance, qui n'ont ni argent ni influence. Assistant Kui, votre présence au sein de notre modeste société aujourd'hui, quel en est l'objet? Le groupe Yunding va racheter cette entreprise. Comment? Groupe Yunding veut vraiment acquérir une petite structure comme la nôtre? N'est-ce pas une chance incroyable? Toutefois, notre patron a mené son enquête. Cette société est mal gérée, la trésorerie est dans une situation critique, et le directeur est soupçonné de détournement de fonds ainsi que de corruption. Par conséquent, toute l'équipe de direction va être remplacée. Quoi? Pour le reste de vos explications, vous irez les donner au commissariat. Vous pouvez maintenant faire vos bagages et partir d'ici. C'est un malentendu. Un énorme malentendu. C'est ça, absolument. Assistant Kui, c'est un malentendu, il doit s'agir d'une erreur. Il doit s'agir d'une erreur. Partons, ma chérie. Quelqu'un t'attend à la maison. Qui donc? C'est moi. On y va. Pourquoi président n'est-il pas encore revenu? Allô, président? Où étiez-vous la nuit dernière? À cause de vous, le président n'a pas pu se rendre à son rendez-vous galant. Mon téléphone n'arrête pas de sonner à cause de lui. J'ai cru pendant un instant que vous aviez été enlevé. Hein? Je passais par là, et la mariée m'a emmené pour m'épouser. Épouser? Arrêtez de plaisanter, monsieur, je parle sérieusement. Je vais vous envoyer un nom. Aidez-moi à faire une recherche pour voir dans quelle société elle travaille. Préparez aussi un contrat d'acquisition. Un nom?
Président, qui vous a encore offensé cette fois-ci? La dernière fois que quelqu'un vous a provoqué, vous l'avez poursuivi jusqu'à la faillite. Maintenant, cette personne est encore au bout du pont, en train de ramasser les déchets. Après tout, c'est une femme. Ne soyez pas trop cruel. Si tu parles encore, demain, c'est toi qui iras ramasser les déchets. Elle est votre nouvelle Madame Président. Quand je me suis marié avec elle, il y a eu un petit malentendu. Je crains que certains ne cherchent à se venger sur elle. Lors du rachat, remplacez toute l'équipe de direction, particulièrement les proches de groupe Jiang. Bien, monsieur. Attendez quoi? Vous êtes vraiment marié? Dites-moi, vous avez aussi un certain cousin dans votre famille? Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? C'est mon cousin. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver une place de chef dans cet hôtel de luxe. C'est du piston, vous savez. J'étais un peu gêné de l'avouer. Ah, c'est étrange. Je ne vous ai jamais donné l'adresse de mon entreprise. Comment saviez-vous que j'étais ici? Tu ne me l'as pas dit? Si, tu l'as dit. C'est quand tu es sorti ce matin que tu me l'as mentionné. Tu étais si pressé que tu as dû oublier. Vraiment? J'ai dit ça? Oui, tu l'as dit. Président? 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 Eh, président monsieur le. Monsieur le jeu vous est marché sur le pied? Je suis vraiment désolé. Mon frère a l'habitude de marcher sans regarder le sol. Il m'a même fait mal en me marchant dessus. Mademoiselle Yu, je vais vous. C'est sur mon chemin, laissez-moi vous raccompagner. Ah, ce n'est pas la peine, vraiment. Mais si, ne t'inquiète pas. Mon frère est quelqu'un de très bien. Il n'est pas du tout arrogant. Allez, on y va. Alors merci pour le dérangement, monsieur. Je vous en prie. Au fait, président, le nouveau responsable des ressources humaines a bien été installé à son poste. La nouvelle équipe de direction n'a absolument aucun lien avec Groupe Jiang. Aucun. Je vous garantis qu'ils ne causeront pas d'ennui à madame. Très bien. D'ailleurs, aidez-moi aussi à faire des recherches sur les informations de la famille Jiang. Bien. Président, cela ne vous ressemble guère. N'aviez-vous pas parlé d'un mariage blanc? Alors pourquoi être si attentionné envers madame? Une fois marié, prendre soin de son épouse, n'est-ce pas la chose la plus naturelle au monde? Vraiment? J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une amie. Vous voulez dire cette grande sœur que vous cherchez depuis plus de 20 ans? Se pourrait-il que Mademoiselle Yu soit-elle? C'est impossible. Je l'ai vue. Dans la capitale, il y a 20 ans. Mais Yu Yutian vient de Lansheng. Elle a toujours vécu à Lansheng. Peut être qu'il s'est passé quelque chose entre-temps et qu'elle s'est rendue par hasard à la capitale. Président? Et si vous essayez d'en savoir plus sans en avoir l'air? En interrogeant Mademoiselle Yu? Allô? Sale gosse, t'organiser un rendez-vous galant semble t'effrayer au plus haut point. Tu oses ne plus répondre à mes appels. Grand-mère, Arrête de dire que tu cherches cette grande sœur, cela fait tellement longtemps. Il est fort possible que cette fille soit déjà mariée aujourd'hui. Et toi, tu es encore là à... Grand-mère? Moi aussi, je suis marié. Tu es mariée? Mais c'est merveilleux. Attends une seconde, es-tu vraiment mon petit-fils? Comment es-tu passé soudainement de l'état primitif à celui d'être évolué? Grand-mère, tu es vraiment ma chère grand-mère. Et comment est ma petite fille par alliance? Est-elle très douce? Très jolie? Est-elle pleine de charme? Est-elle rayonnante? Didier. Regarde comme elle a l'air de faire tourner la tête de mon petit-fils. À partir de maintenant,
je serai ta grande sœur. Elle est très douce. Et aussi très belle. Je trouve que lorsque tu souris, tu es encore plus beau. Ne sois plus triste. Désormais, je serai ta grande sœur. Tu pourras tout me confier. Quand pourrais-je te revoir? Allez, monte sur le vélo. Alors, pourquoi est-ce toi qui me transportes? Tu ne sais pas en faire. D'habitude, j'ai toujours un chauffeur privé. De toute ma vie, c'est la première fois que je monte sur ce truc. Écoute, tu ne devrais pas venir. Tu as enfin un moment de repos et tu veux m'accompagner travailler au café. Ce n'est rien. Je t'accompagne de mon plein gré. Alors accroche-toi bien, je vais très vite. Bonjour. Le transport de passagers est interdit sur ce scooter électrique. Voici votre amende. Zut, je suis pressée pour le travail, j'avais complètement oublié ça. Je suis navrée, monsieur l'agent. Je ne recommencerai pas. Promis. Didier, aide-moi à prendre la contravention et dépêche-toi de me suivre. Je vais être en retard. Je dois vraiment y aller. Oh, d'accord. Surtout, n'oublie pas de me suivre. Te suivre? Mais comment? Tu ne m'as toujours pas dit où se trouve le café. Tu as vraiment oublié de me le dire, Je m'excuse, Didier. J'étais pressée d'ouvrir la boutique. Je n'avais pas le temps de t'attendre. Heureusement que j'ai de grandes jambes. Sinon, tu m'aurais vraiment semé. C'est quoi ce? Ce sont les dernières bandes dessinées à 4 cases, faites à la main, très à la mode. Chaque dessin me rapporte $60. C'est mon idée, ça rapporte bien plus que de vendre du café. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais tu dessines plutôt bien. Mais bien sûr, j'adore dessiner depuis que je suis toute petite. Si je n'avais pas manqué d'une formation professionnelle, qui sait, je serais être devenue une grande artiste aujourd'hui. Je pense que quand tu souris, tu es encore plus belle. Qu'est-ce que tu fais? J'exagérais un peu. En réalité, je ne suis pas si douée que ça. Dis-moi, quand tu étais petite, tu n'es jamais allée à la capitale? J'ai grandi à Lancheng. Serveuse, on aimerait commander. J'arrive. C'est vrai, il y a tellement de gens qui savent dessiner. Dans ce monde, le hasard ne fait pas toujours aussi bien les choses. Hé, beau gosse, puis-je t'inviter à faire un dessin en 4 cases avec moi? Hein? C'est possible. Un portrait pour 2 en 4 cases, ça fera $90. Mais tu...
c'est 60 $ pour une personne et 90 $ pour deux. On gagne 50% de plus par dessin. Didier, sers-toi un peu de ton charme. Moi aussi, j'en veux un. Moi aussi, s'il vous plaît. Moi aussi. Faites-moi un portrait. Bien sûr. D'accord. Chacun son tour. Faites la queue. Jinran, on a touché le gros lot aujourd'hui. Et tout ça grâce à Didier. C'est ton mari. Hey, Ça suffit, arrêtez de flirter devant tout le monde. Au fait, ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui? Prends un gâteau dans le frigo, c'est offert. C'est aujourd'hui. Ton anniversaire. mes parents ont disparu il y a bien longtemps. C'est mon grand-père qui m'a élevé. J'ai toujours fêté mon anniversaire selon le calendrier lunaire. En réalité, à cet âge, on n'a plus trop envie de fêter son anniversaire. J'ai toujours l'impression que ça me rappelle que je vieillis de plus en plus. Tu sais, quand une femme atteint les 30 ans, le moment le plus radieux de sa vie ne fait que commencer, que ce soit pour sa carrière ou pour son mariage. Es-tu en train de dire que tu es quelqu'un de radieux? En fait, sur ce point précis, je suis effectivement plus chanceux que toi. À mes 25 ans, j'ai pu rencontrer une personne aussi radieuse que toi. Yu Tian, réveille-toi. Une relation avec un homme plus jeune ne mènera à rien. Ne commets pas la même erreur 2 fois. Mais à bien y réfléchir, quand j'étais petite, j'ai quitté Lansheng pendant un certain temps. Après le départ de mon grand-père, on m'a envoyé dans un orphelinat d'une autre ville. Mais je ne sais pas de quelle ville il s'agissait précisément. Pourquoi me demandes-tu ça? Tu es une vraie marmotte, endormie en un clin d'œil. Ma chérie, joyeux anniversaire. Merci de fêter mon anniversaire avec moi. Le petit déjeuner est sur la table. Je file au travail. C'est vraiment toi. Laisse-moi t'aider à porter ça. Grand frère Jiang. Mère, merci. As-tu un moment pour discuter? Belle-sœur? Oh, non, ce n'est pas ça. Désormais,
Je devrais dire, Mademoiselle Yu, j'ai apporté ton thé aux perles préférées. C'est bon? La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au mariage, n'est-ce pas? Oui. Le fait que Zihao se soit enfui, c'était vraiment mal de sa part. Mais tout le monde à la maison le gâte, alors je ne pouvais pas dire grand-chose. Ce n'est pas grave, grand frère Jiang. Toi et grand-père Jiang, vous avez été très bons avec moi. C'est juste que famille Jiang et moi, nous n'étions vraiment pas faits pour être ensemble. Tiens, le fait que tu ne sois pas avec Zihao, cela me fait plutôt plaisir. Oh. Même si dire cela maintenant semble un peu soudain, mais depuis que tu sortais avec Zihao, je t'aime déjà. Les 5 millions de dollars promis. Me demander de séduire Jiang Zihao, c'était uniquement pour briser sa relation avec Yu Tian. Je suis quand même un peu curieuse, ce que Yu Tian peut bien cacher comme secret, pour que tu te donnes tout ce mal. Tu crois que si Jiang Jingshan veut qu'elle et Jiang Zihao soient ensemble, c'est parce qu'il l'apprécie vraiment? Elle détient pourtant le destin du groupe, le clan Jiang, entre ses mains. Ce vieil entêté, il préfère confier l'entreprise à ce moins que rien de Jiang Zihao plutôt qu'à moi, alors je vais me servir de Yu Tian pour reprendre le clan Jiang. Tiens, voici l'argent pour tes dépenses du mois. Utilise-le pour rembourser tes dettes. Tu as tellement hâte de m'aider à rembourser ma dette, pour ensuite rompre notre contrat? Qu'est-ce que tu racontes? À l'origine, nous ne sommes pas un vrai couple marié. Alors, qu'est-ce que tu appelles un vrai couple? Quoi qu'il en soit, je suis ta grande sœur et tu es mon petit frère. Les relations avec un homme plus jeune, ça ne finit jamais bien. Tout comme avec Jiang Zihao, dire que l'âge ne compte pas, ce n'est que du mensonge. Alors tu préfères les vieux croulants de la trentaine? Eh bien, les hommes matures ont en effet beaucoup de charme. Comme par exemple, ce Jiang Che. Espèce de petit frère ingrat, qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu tellement de mal à me sortir de cet enfer. Comment pourrais-je imaginer y retourner un jour? Avec la famille Jiang, je n'aurai plus jamais de toute ma vie le moindre lien. J'ai toujours l'impression que le regard de grand frère Jiang est bizarre, comme s'il cachait énormément de choses. Peut être que plus un homme vieillit, mieux il sait dissimuler ses secrets. En fait, il y a bien longtemps, je trouvais déjà que le regard de Jiang Zihao était suspect. Mais par égard pour grand-père Jiang, à cause de cela, je n'en ai pas tenu compte. Et oui, je sais très bien juger les gens. Oh? Vraiment? Alors regarde mon regard, qu'est-ce que tu y vois? Tu es si naturel avec les autres, mais avec moi, tu fais des manières. Qui fait des manières? Tu as remarqué quelque chose? Hein? Toi, tu es très beau, très naïf, très gentil, très honnête et très idiot. Et aussi très
très pauvre. À part pour ma beauté, rien de tout cela n'est vrai. Monsieur Président, voici les documents sur Groupe Jiang. Avez-vous fait une découverte particulière? En effet, Groupe Jiang s'appelait autrefois Groupe Tianyu. Tianyu? Je me souviens que le grand-père de Tian s'appelait Yu Tianyu. C'est exact. Groupe Tianyu a été fondé par le grand-père de Mademoiselle Yu, Yu Tianyu lui-même. À l'époque, Jiang Jingshan n'était qu'un simple associé. Jusqu'à ce que, il y a 20 ans, Yu Tianyu disparaisse. Après cela, les parts détenues par Yu Tianyu ont été transférées à Jiang Jingshan. L'entreprise a également changé de nom. L'oncle de Mademoiselle Yu, Yu Yuanshao, a reçu l'argent de la cession des parts, mais il a tout gaspillé dans les jeux d'argent. Quant aux frais de scolarité de Mademoiselle Yu, c'est elle qui les a gagnés elle-même. Allô? Vieux Jiang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre petit-fils ne s'est-il pas marié avec Yu Yutian? Ce n'est pas ce qui était convenu. Qui est à l'appareil? Vous avez oublié? C'est pourtant moi qui vous ai aidé à obtenir Groupe Jiang. Yu Yuanshao. C'est parce que vous aviez promis que nous serions parents par alliance que je suis allé chercher Yu Yutian à l'orphelinat pour la ramener. Quoi? Maintenant vous regrettez? N'avez-vous pas peur que je révèle à Yu Yutian que Groupe Jiang était à l'origine la société de son grand-père et que vous la lui avez volée? Yu Yuanshao? Il y a 20 ans, c'est pourtant vous qui êtes venu me trouver. Vous disiez que si j'acceptais de vous donner une part d'argent, vous m'aideriez à m'emparer de l'héritage que Yu Tianyu avait laissé à Yu Yutian. Maintenant que vous avez tout perdu au jeu, vous revenez avec vos mauvaises intentions. Pensez-vous qu'en ébruitant cette affaire, vous vous en tirerez indemne? Je m'en fiche. Dites-moi, où se trouve cette sale gamine de Yu Yutian maintenant? Cette ingrate, depuis qu'elle a quitté la maison au lycée, elle a coupé tout contact avec moi. Je dois la trouver pour qu'elle rembourse mes dettes. Président, dites-moi, Yu Tianyu aimait tellement Mademoiselle Yu, est-ce possible qu'il ne lui ait pas laissé un sou d'héritage? Espèce de garnement. Si je n'étais pas venue, est-ce que tu comptais ne jamais me présenter ta femme? Grand-mère, vous êtes à Lansheng. En ce moment même, je suis juste devant le café où elle travaille. Oh là là, ma petite fille par alliance est vraiment magnifique. On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Grand-mère, n'allez pas faire peur à ma femme. N'importe quoi. Je vais simplement entrer maintenant pour lui passer le bonjour. Mais... Vieille sorcière, pousse-toi. Vous? Bienvenue. Toi, petite insolente, tu t'es cachée de moi pendant des années, mais j'ai fini par te retrouver. Que viens-tu faire ici? Tu n'as vraiment aucune gratitude. À la disparition de ton grand-père, qui t'a sorti de l'orphelinat pour te nourrir et t'habiller, maintenant que ta vie est facile, tu prétends ne plus me connaître. Même les oiseaux s'occupent de leurs parents. Et toi, pourquoi n'as-tu aucun respect filial? Du respect? Envers quelqu'un comme toi? Devrais-je en avoir? Comment oses-tu me parler ainsi? Entre le jeu et la boisson chaque jour, tu me laissais mourir de faim à chaque repas et tu me maltraitais dès que tu étais de mauvaise humeur. Tu as refusé de payer mes frais de scolarité au lycée pour me forcer à arrêter l'école. Et après tout ça, tu oses me parler de gratitude? Quoi qu'il en soit, je reste ton oncle biologique.
ton seul membre de la famille en ce monde. Je n'ai pas de famille telle que toi. Espèce de monstre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand je vois votre allure aussi laide que pitoyable, on dirait que les mutations génétiques existent bel et bien. Mais vous êtes qui vous? Dégagez d'ici. Sinon, croyez-le ou non, je vais m'en prendre à vous aussi. N'avez-vous donc aucune honte? S'en prendre à une personne âgée comme ça? Exactement. Ne me hurlez pas dessus, car depuis toute petite, j'ai peur des chiens. Vieille femme, pousse-toi. Ce sont mes affaires de famille, ça ne regarde pas une étrangère. Une étrangère? Alors je ne suis vraiment pas une étrangère ici. Voici ma petite belle-fille adorée. Vous êtes grand-mère? Je me demandais qui c'était, mais c'est la grand-mère de ce moins que rien. Ça tombe bien, on va mettre les choses au clair. Je refuse que ma nièce épouse votre raté de petit-fils. Ma nièce doit intégrer une famille puissante et m'en faire profiter. Il faudrait être aveugle pour s'intéresser à vous. Je m'accompagne à la famille Jiang maintenant pour supplier Jiang Zihao, lui demander de te reprendre et t'excuser auprès de ses parents. Jamais. Si tu veux entrer chez famille Jiang, n'as qu'à épouser Jiang Ziao toi-même. C'est inouï que tu oses me désobéir. Tu ne veux pas y aller. Alors je vais tout de suite t'emmener pour régler mes dettes avec toi. Lâchez ma petite fille. Dégage. Grand-mère. Ça va, vous n'avez rien? Tout va bien? Présidente? Présidente. Je vois espèce de tas de miséreux. Vous jouez la comédie devant moi, vous essayez d'en mettre plein la vue, n'est-ce pas? Emmenez-le. Pour avoir troublé l'ordre public dans cette boutique, j'ai déjà appelé la police. Et alors, savez-vous qui me soutient? C'est le président de groupe Jiang, monsieur Jiang Jingshan. Il viendra très vite me sortir de là. Ah, vraiment? S'il a un moyen de vous sortir de là, j'ai aussi un moyen pour que vous n'en sortiez jamais. Arrête ton char à Lansheng, qui oserait se mettre en travers du chemin de groupe Chiang. Tu t'imagines vraiment être le grand patron de groupe Yunding. Et comment peux-tu savoir que ce n'est pas le cas? Laisse-moi me présenter à nouveau. Je suis le président de groupe Yunding de la capitale, Song Xingdi. Grand-mère. Tiens. Ma chère Tiens. Concernant ton histoire, Xingdi m'a déjà tout raconté. Quel courage! Après avoir vécu tant d'épreuves, tu restes si optimiste et si pleine de vie. Ton grand-père devait vraiment t'aimer. Autrement, comment aurait-il pu élever une petite fille aussi merveilleuse? Dites-moi, le président est resté planté là, bien assez longtemps. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui permettre de revenir s'asseoir avec nous? C'est bon, viens ici. Ouais. Bien fait pour lui. Xingdi, je l'ai aussi élevé toute seule. Ses parents ont divorcé quand il avait 5 ans seulement. Mais ce petit garnement m'en fait voir de toutes les couleurs. Enfant, il ne disait pas un mot, et une fois adulte, il ne sortait avec personne. Il n'arrêtait pas de dire qu'il cherchait une certaine amie. Il refusait absolument tous les rendez-vous arrangés. Je te préviens, espèce de vaurien, si tu ne fais pas tout pour chérir ton épouse et qu'elle finit par partir, je vais
Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Ma femme m'adore. Pas vrai, chérie? Au fait, ce matin, j'ai reçu une invitation. C'est apparemment pour un camp d'entraînement pour jeunes peintres. Pourtant, je ne me rappelle pas m'y être inscrite. C'est ce célèbre concours national, le défi des jeunes artistes. On dit que seuls les peintres les plus doués peuvent y participer. La sélection est vraiment stricte. Je ne savais pas que Mademoiselle Yu était aussi talentueuse. Cependant, les frais d'inscription s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de dollars, et je n'ai jamais payé une telle somme. Pourquoi se poser autant de questions? Peut être que ta réputation à la boutique s'est répandue et que les organisateurs ont voulu t'offrir cette chance. Oui, tiens. D'après ce que m'a dit Xingdi, tu adores peindre. Puisque l'opportunité se présente, tu devrais essayer. C'est vrai. Il paraît que le gagnant peut partir étudier dans une célèbre académie à l'étranger. Allez-y, Mademoiselle Yu, tentez votre chance. Mais j'ai déjà 30 ans. Ce genre d'événement n'a aucune limite d'âge. Regarde-moi, malgré mon grand âge, je n'ai pas abandonné mon rêve de voir mon petit-fils devenir un homme respectable. Et tu vois, ça vient enfin de se réaliser. Grand-mère. Transfère le projet de collaboration prévu avec le clan Jiang à groupe Engui ces 2 prochains jours. Préparez la réunion du rapport financier du dernier trimestre. C'est entendu? Président, vous n'avez pas encore réussi à reconquérir madame? Comment le sais-tu? Ces temps-ci, vous vous donnez tellement de mal, vous n'avez même plus le temps de voir madame. La raison n'est-elle pas évidente? Puisque vous êtes libre ce soir, pourquoi ne pas rentrer passer du temps avec elle? Démarre. Bien reçu. Ah, au fait, président, on a retrouvé Xululu. Je vois. Tiens. Grand frère Jiang. Comme j'attendais toujours votre réponse, j'ai décidé de venir vous voir. Tian, ce que Ziao n'a pas pu vous offrir, moi, je vous l'offrirai. Qu'il s'agisse d'amour ou de richesse et de prestige. Grand frère Jiang, je pensais pourtant avoir été très clair. Je n'intégrerai plus jamais la famille Jiang. C'est sous l'entremise de grand-père Jiang que j'avais accepté d'être avec Jiang Ziao. Mais en y repensant, en réalité, nous n'étions pas du tout faits l'un pour l'autre. Être que ce mariage manqué était une chance du destin pour que je trouve enfin la personne que j'aime vraiment. Et l'avez-vous trouvé? Monsieur, veuillez arrêter de dévisager la femme d'autrui. Ton mari est ici? Où comptes-tu aller comme ça? Tu n'es pas venu me voir pendant des jours. Tu penses sans doute encore à cette fille de ton enfance? Ma chérie, je sais que j'ai eu tort. Je te le jure, je ne recommencerai plus jamais. Ma puce, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir? Aujourd'hui, je serai ton chef privé. Juste pour ce soir? Alors ce sera pour toute la vie. Je serai toujours là pour toi.
Tiens, tiens. Il y a quelque chose à propos de ton grand-père. Une affaire que je dois absolument te dire maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Rien de spécial. Vite, essuie-toi avec la serviette, sinon tu vas attraper froid. Pas besoin, ça séchera tout seul. Tu vas t'essuyer, oui ou non? Hé. Doucement. Attends une seconde. L'eau, fais attention à l'eau. Ah. Ne bouge pas. J'ai entendu dire que tu es allé voir Tiens Tiens. Ne sois pas si amical avec moi. Si Yu Tian savait que c'est vous qui avez volé l'héritage de son grand-père, elle regretterait sûrement de vous avoir appelé ainsi durant tout ce temps. Grand-père Jiang. C'est la faute de ce bon à rien de Xiao. Il a gâché tous mes plans. Mais je ne laisserai jamais l'entreprise entre les mains d'un étranger comme toi. Toute ta vie, ton seul rôle sera de servir Xiao et de servir le clan Jiang. Le clan Jiang. Je me demande si le clan Jiang, dans quelques jours, vous appartiendra encore, Jiang Jingshan. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Savez-vous qui est vraiment l'homme qui s'est marié avec Yu Tian? Ce n'est pas un simple gigolo qui profite d'elle, mais bien l'actuel PDG du groupe Yunding de la capitale, Song Xingdi. Quoi? Je me disais aussi, pourquoi groupe Yunding aurait sans raison annulé sa collaboration avec le clan Jiang? Avec l'aide de ce génie des affaires qu'est Song Xingdi, que Yu Tian récupère le clan Jiang n'est plus qu'une question de temps. Pour le moment, votre seule option est de collaborer avec moi. J'ai un moyen pour que vous et le clan Jiang soyez tranquilles une fois pour toutes. Que peux-tu faire d'autre? Yu Tian est déjà marié maintenant. Si un canari ne veut pas être enfermé dans sa cage, alors il n'a plus d'autre issue. Serait-ce que tu envisages cela? Soyez rassurés, tant que vous me confiez le clan Jiang, je vous garantis que Yu Tian n'aura plus jamais l'occasion de parler. Quand j'étais triste autrefois, mon grand-père m'emmenait au bord du fleuve pour regarder le paysage. Il invitait souvent grand-père Jiang à la maison et plus tard, c'est grand-père Jiang qui m'a aidé à payer une partie de mes frais de scolarité en s'inquiétant chaque jour de mon bien-être. C'est aussi lui qui m'a présenté Jiang Zihao, disant qu'il voulait que j'épouse ceux de famille Jiang pour être heureux. Je pensais que tu n'étais pas si triste que ça. J'ai être pris l'habitude d'oublier rapidement les choses malheureuses. Après tout, depuis que mon grand-père a disparu, plus personne n'est là pour me consoler, alors j'ai dû devenir fort très vite.
Pour devenir indépendante financièrement au plus tôt, j'ai dû travailler avec acharnement, au point que je n'avais même plus de temps pour les relations amoureuses. Alors reste à mes côtés désormais. Laisse-moi te protéger, d'accord? Yu Yutian, notre mariage de façade doit prendre fin. Quand j'avais 5 ans, j'ai rencontré au bord de l'eau une petite fille qui aimait dessiner. Son sourire était si radieux, ses yeux étaient si beaux que je m'en suis souvenu pendant 20 ans. Lors de notre toute première rencontre, elle m'a offert un petit dessin que j'ai précieusement gardé jusqu'à aujourd'hui. Je sais que le dessin est son rêve, alors j'ai pris l'initiative de l'inscrire au concours. Je ne t'ai pas demandé ton accord avant. Je m'en excuse. Je ne voulais plus qu'elle me voie seulement comme un petit frère. J'avais peur qu'après la fin de notre contrat, elle me quitte. Je veux simplement rester auprès d'elle. Yu Yutian, je t'aime depuis tant d'années. Veux-tu m'épouser? Déposez-moi ici. Je n'ai qu'à traverser la rue pour être à la maison. Le bureau a été trop chargé aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois partir. Va t'occuper de tes affaires, mon chéri. Salut. Au revoir. Tiens, tiens. Ça va? Je vais bien. Monsieur le Président? Madame? Vous n'avez rien? Non, tout va bien. Heureusement que vous m'avez demandé de surveiller. Sinon, cela aurait pu mal finir. Il est temps de refermer le piège. Laisse-moi y aller seul. Tiens, tiens, cela faisait longtemps. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous aujourd'hui? Grand-père Jiang, je vous ai toujours considéré comme le meilleur ami de mon grand-père et j'ai jadis cru que vous me considériez vraiment comme un membre de votre propre famille. Tiens, tiens, qu'est-ce que vous racontez? Je vous considère bien sûr. Vous avez volé les parts que mon grand-père m'avait léguées. Vous lui avez volé son entreprise. Mais par peur que je le découvre et que vous ne perdiez le clan Jiang, vous avez manigancé mon union avec Jiang Ziao, espérant m'enchaîner par le mariage. Comment est-ce possible? Tiens, tiens, votre grand-père avait peur que votre oncle ne dilapide toute la fortune familiale, et comme vous étiez encore bien trop jeune, c'est pour cela qu'il m'a confié la gestion de l'entreprise. Si Yu Yutian apprenait que c'est vous qui avez volé l'héritage de son grand-père? C'est la faute de Ziao. Ce bon à rien a tout gâché. Vous, comment se fait-il? C'est grâce à votre petit-fils totalement incompétent. C'est la preuve que Jiang She a soudoyé Xululu pour te séduire. Tu n'es qu'un pion aux mains de ton frère aîné et de ton grand-père. Tu ne peux même pas décider de ta propre vie amoureuse.
C'était convenu. Si j'installe ceci dans le bureau, vous me laissez voir Lulu. Bien sûr. Dites-moi, pensez-vous qu'il s'exécutera? N'importe qui d'autre hésiterait. Mais lui, il le fera sans aucun doute. Après tout, Jiang Ziao est réputé pour être une cervelle d'oiseau. On dirait que tu as encore des sentiments pour lui. Ne me rappelle pas ce passé peu glorieux. Un ex devrait être une fierté, mais dans son cas, c'est une véritable tache sur mon existence. Tes paroles sont toujours aussi douces. J'ai déjà remis les preuves à la police. L'original du testament a également été retrouvé grâce à famille Jiang. Si vous avez quelque chose à dire, disons-le nous au commissariat. Grand-père Jiang, je vais vous poser une dernière question. Avez-vous vraiment considéré mon grand-père comme un ami? Président? Comme prévu, Jiang Che n'admet pas avoir commandité l'accident. Cependant, nous avons déjà transmis les preuves à la police. Un mandat d'arrêt a déjà été délivré. De plus, les documents du testament provenant du côté de Yu Tianyu ont été remis à l'avocat. Je vous garantis que nous suivrons les procédures pour aider Mademoiselle Yu à récupérer ses parts. C'est bien, merci pour vos efforts. Ce vieux bonhomme ne t'a rien fait de mal? Mais non. Il m'a simplement confié les dernières paroles que mon grand-père m'a laissées avant de s'éteindre. Qu'est-ce que ton grand-père a dit? Tu veux vraiment savoir? Je ne te le dirai pas. Grand-père a dit... Ma chérie? Ma chérie, dis-moi tes parents m'avaient dit. Tes parents m'avaient dit qu'au moment de leur disparition, ils n'avaient pas eu le temps de me donner un prénom. C'est donc lui qui m'a nommé Yu Tian, en espérant que ma vie soit comme un pamplemousse, un peu amer au début, mais douce à la fin. Grand-père a dit qu'il voulait que j'utilise l'argent qu'il a laissé pour poursuivre mes rêves et vivre intensément. Ah, au fait, ce concours, est-ce que tu vas y participer? Bien sûr, c'est la toute première étape pour devenir une artiste mondialement reconnue. Grand-père a aussi ajouté qu'il espérait que je trouve quelqu'un qui m'aime pour vieillir ensemble et partager toute une vie.